J'ai peur de l'enfermement. J'ai peur de la solitude. De la fin du monde. J'ai peur du cancer. J'ai peur de notre inconscience et du dérèglement climatique. J'ai peur d'être trahi. J'ai peur du noir. J'ai peur d'affronter la mort de ma mère. J'ai peur du viol. J'ai fait non. Prends-moi. J'ai peur des barrières entre les êtres. Moi aussi. J'ai peur du vide. Je ne veux pas mourir. Qui dort la nuit avec moi? C'est mon secret. Mais si vous insistez, je vous le dirai. La peur habite avec moi. Seulement la peur. C'est en silence qu'elle parle, d'une voix de meuble qui craque et nous trouble la raison. Yeah.
Lorsque j'ai quitté ma maison natale, une main invisible montait le courage de vivre et l'audace d'être moi-même. À l'horizon, il y avait davantage de murs que de routes. Pourtant, j'entrevoyais déjà une autre vérité. Il existe en ce monde plus de peur des mauvaises choses que de mauvaises choses à proprement parler. Pour fabriquer des armes, il faut fabriquer des ennemis. Pour produire des ennemis, il est impérieux d'alimenter les peurs. La peur des autres. Voici ce qu'on nous dit. Nous avons besoin de davantage de police, de prison, De sécurité. et de moins de vie privée. Pour affronter les menaces planétaires, nous avons besoin de davantage d'armées. Des services secrets. D'experts militaires. D'experts sanitaires. Et de la suspension temporaire de notre citoyenneté. On sait toutes que le véritable chemin est différent. On sait toutes qu'il commence par le désir de mieux connaître ceux que des deux côtés, nous avons appris à nommer Les autres. On souffle sur nos peurs comme sur des braises pour nous paralyser, pour nous empêcher d'agir, en nous disant que si on bouge, tout va brûler. le sentiment qui s'est créé est le suivant. La réalité est dangereuse. Nous vivons en état d'urgence permanent et la rationalité doit être suspendue. Toutes ces restrictions servent à ce qu'on ne pose pas de questions comme celle-là. Pour quelle raison la crise financière n'a-t-elle pas touché l'industrie de l'armement? Pour quelle raison a-t-on dépensé l'année dernière plus de milliards de dollars en armement militaire? Milliards de dollars. Pour quelle raison ceux qui tentent aujourd'hui de soi-disant faire la paix sont exactement les mêmes qui ont vendu le plus d'armes au régime qu'ils prétendent combattre? Là-bas, nous devons affronter des menaces bien réelles et urgentes. Une arme de destruction massive est utilisée tous les jours sans prétexte de guerre. Cette arme s'appelle la faim. En plein 21e siècle, un humain sur 6 a faim. Les Nations Unies ont estimé à 195 milliards de dollars par an le coût pour venir à bout de la faim et de la soif. Une toute petite part de ce qui est consacré à l'achat d'armement. Moins que ce que l'on dépense en Occident pour les animaux domestiques. Ce n'est rien pour l'économie mondiale. Et pourtant, on ne fait rien pour changer la situation. Il y a de l'argent pour les guerres, mais rien pour les pauvres. Ñoo bañ duñu ko nangu. 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 La faim et la soif sont les plus grandes causes d'insécurité de notre temps. À ceux qui parlent tant d'insécurité et qui nous promettent un monde plus sûr, nous devrions demander: Qu'est-ce qui est fait pour en finir avec la faim et la soif? Sans nous en rendre compte, nous sommes devenus les soldats silencieux d'une armée sans nom. Nous avons cessé de nous interroger parce que nous sommes soi-disant en guerre et que la barbarie de l'autre est prouvée.
de guerre et des invasions, Mais la muraille n'a pas évité les conflits. ni arrêté les envahisseurs. Probablement que davantage de Chinois sont morts en la construisant qu'en étant victimes des invasions du Nord. On dit que certains des maçons qui sont morts en la réalisant ont été emmurés à l'intérieur de la muraille. Ces corps transformés en murs et en pierre sont une métaphore de combien la peur peut nous emprisonner. Il y a des murs qui séparent les nations. Des murs qui divisent les riches et les pauvres. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de murs qui se battent ceux qui ont peur de ceux qui n'ont pas peur. Il n'est pas de mur, ni de barrière économique censure. Si le vent passe, on ne peut passer. À la fin du XXe siècle, on cassait les murs. Maintenant, on les reconstruit. Entre l'Algérie et le Maroc. Entre les États-Unis et le Mexique, Entre la Grèce et la Turquie. Entre Israël et la Palestine. Partout des murs. Ceux qui travaillent ont peur de perdre leur travail. Ceux qui ne travaillent pas ont peur de ne jamais trouver de travail. Les civils ont peur des militaires. Les militaires ont peur du manque d'armes. Les armes ont peur du manque de guerre. et si ça se trouve, il y a des gens qui ont peur que la peur prenne fin. We are Imaginez que vous êtes les délégués des Nations Unies et que cette fille, qui avait 16 ans à l'époque, s'adresse à vous. Quand j'avais 8 ans, j'ai pour la première fois entendu parler du réchauffement climatique. On m'a dit que c'était dû aux activités humaines. On m'a dit d'éteindre la lumière pour économiser l'énergie et de recycler le papier pour économiser nos ressources. Je me souviens avoir pensé que c'était étrange que les humains, qui sont une espèce animale parmi d'autres, soient capables de changer le climat de la Terre. Parce que si c'était vraiment en train de se passer, on ne parlerait que de ça. Dès qu'on allumerait la télé, la radio, ou qu'on lirait le journal, tout le monde ne parlerait que de ça. Comme s'il y avait une 3e guerre mondiale. Mais presque personne n'en parlait. Si brûler des combustibles fossiles était si mauvais que cela menaçait notre existence, pourquoi continuer de nous comporter comme si de rien n'était? Pourquoi n'y avait-il aucune restriction? Pour moi, cela n'avait pas de sens. Alors, j'ai fait la grève de l'école et j'ai arrêté de parler. J'ai décidé de
vous parler que quand j'estime que c'est nécessaire. Comme c'est le cas maintenant, où je vous parle, à vous, les représentants des dirigeants du monde. On dit que je suis étrange, mais je pense que c'est vous qui êtes très étrange. Tout le monde est d'accord que le changement climatique est une menace pour notre survie. Alors pourquoi ne réduisons-nous pas nos émissions de gaz à effet de serre? Pourquoi continue-t-elle à augmenter? J'ai appris que l'on n'est jamais trop petite pour faire une différence. Hey! Imaginez ce que nous pourrions faire toutes ensemble si nous le voulions vraiment. Mais pour ça, nous devons parler clairement. Même si cela peut être inconfortable. Vous parlez seulement de poursuivre de l'avant, avec les mêmes mauvaises idées qui nous ont mises dans cette situation catastrophique. Alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Je veux vivre. Je veux une planète vivante. Des écosystèmes entiers s'effondrent. Et tout ce dont vous parlez, c'est du libre marché, de l'argent, du conte de fait d'une croissance économique éternelle. Mais comment osez-vous? How dare you? Vous m'avez volé mes rêves, mon enfance. Des dizaines de milliers d'espèces sont menacées à court terme. L'érosion des sols fertiles. La déforestation de nos grandes forêts. La pollution toxique de l'air. La disparition des insectes et de la vie sauvage. L'acidification des océans, l'augmentation des catastrophes naturelles, tout cela est accéléré par le mode de vie dans les pays les plus privilégiés du monde. Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à un très petit nombre de personnes de gagner d'énormes sommes d'argent. Pour que les riches continuent à vivre dans l'opulence. C'est la souffrance du plus grand nombre qui paye pour le luxe de quelques privilégiés. Comment osez-vous? How dare you? En 2082, je fêterai mon 79e anniversaire. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront ce jour avec moi. Et peut-être qu'ils me parleront de vous, ceux qui étaient là en 2023. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait, alors qu'il était encore temps d'agir. Si je vis jusqu'à 100 ans, je vivrai jusqu'en 2103. 2103. Lorsqu'on parle du futur aujourd'hui, on ne pense pas au-delà de 2050. Que se passera-t-il ensuite? Ce que nous faisons ou ne faisons pas maintenant affectera toutes nos vies et celles de nos enfants et de nos petits-enfants. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout. Et pourtant, vous leur volez leur futur. Jusqu'à ce que vous vous concentriez sur ce qui doit réellement être fait, plutôt que sur ce qui est politiquement possible. Il n'y a aucun espoir. Nous sommes à court d'excuses et nous sommes à court de temps. Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme une crise. Et si les solutions sont introuvables,
commencer aujourd'hui. Les mouvements de révolte sont écrasés par le pouvoir. Rien ne pourra nous arrêter. On avance, on recule, mais c'est pour mieux progresser. On est en colère, on est indigné. Rien ne
tomber dans l'irrationnel. Au nom de ces métaux auxquels nous avons donné une valeur symbolique exorbitante, à commencer le pillage de notre planète. On a vendu notre âme pour en posséder. Fait des guerres pour en extraire. Voyons déferler les hordes de conquérants européens en quête d'or, source de violence et de meurtre. Les Amérindiens croyaient que ce métal rendait fou. Oui, l'or et l'argent ont rendu l'humanité folle. Aujourd'hui, c'est l'économie qui dicte la loi du monde. L'argent est devenu un dieu et le système financier mondial, sa religion. Les riches deviennent le risque. Et les morts toujours plus pauvres, ça suffit. Un jour, dit la légende, il y avait un immense incendie de forêt. Tous les animaux, atterrés, observaient impuissants le désastre. Mais seul le petit colibri, lui, faisait des allers-retours entre la rivière et les flammes. À chaque fois qu'il revenait de la rivière, il avait dans son bec quelques gouttes d'eau qu'il versait sur le feu. Après un moment, le tatou le regarde et lui dit « Eh oh, colibri, tu es fou! Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes que tu vas réussir à éteindre le feu ?» Alors, le colibri le regarde et lui dit « Je sais, mais je fais ma part. » Lorsque le dernier des arbres aura été abattu, Que la dernière rivière aura été empoisonnée. que le dernier poisson aura été pêché, On se rendra compte que l'argent ne s'en marche pas. Vous avez raison. L'argent n'est pas un dieu et nous ne sommes pas ses esclaves. moi, je travaille pour vivre. Je ne vis pas pour travailler. Vous savez, la faim ici, désormais, passe en mesure. Il meurt des gens maintenant tous les jours. Est-ce que c'est normal? Dites-moi, est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. J'ai faim, on me vend une galette de terre pour apaiser mon appétit. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. On dit que la terre est nourricière. Mais essayez de goûter une galette de poussière. Quoi? Le franc CFA diminue. Le prix du mil augmente. Le prix du riz augmente. Le prix de l'huile augmente. Le prix de toutes les denrées alimentaires double, triple, quintuple. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Le prix du ciment même augmente. Tu as raison, c'est vrai. Les pauvres ne peuvent même plus construire. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Mais c'est la vie chère. Et la vie n'a pas de prix. Et le chômage augmente. Mais les salaires, est-ce qu'ils augmentent? Non. Ils diminuent. Moi, je n'ai jamais eu de salaire et je diminue. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Tout augmente et nous diminuons. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. La Banque mondiale dit qu'il faut partager. Partagez. Entre qui? Les riches et les pauvres. Les riches auront de la nourriture, les pauvres de l'appétit. On m'a raconté une chose. Quelle chose? C'est là cette chose va changer ma vie. Vous savez ce que c'est qu'une baleine? Baleine.
c'est un très grand poisson. J'ai le bas. L'eau jaillit de sa tête. Et si par malheur elle pète, ça fait un véritable raz de marée et tout l'océan devient noir. La baleine vient aborder sur la plage. Elle vient toujours la nuit. Elle ouvre sa bouche. Et si vous pouviez voir à l'intérieur, c'est plein de choses. On dirait un magasin. Mais pas ce d'aujourd'hui, un magasin de l'espoir. Plein, je vous dis, je jure sur ma tête, on dirait un véritable supermarché. Les gens arrivent près de la baleine et ils demandent. Chacun à sa façon. Il suffit de demander seulement, l'animal ouvre sa bouche et ça sort. Moi, je veux du riz, de la viande, de la langouste, de l'huile d'olive, tout ce que tu veux, ça y est. Moi, je veux du thé. Il y en a. Bien sûr. Il y a pas tout, je vous dis. Et alors, vous avez sûrement remarqué le type qui parade dans le quartier avec une charrette. Oui. Il transporte des choses. La charrette pleine arrive ici en ville. Il vend le tout et il retourne la remplir à la baleine. Vous avez vu, non? L'argent que ça rapporte. En tout cas, nous, on est prêts à partir la baleine. Vous allez voir, la richesse va pleuvoir. Moi, je veux une 4x4. Mais pas de problème. 4x4, limousine, Toyota, Toute une gamme de crèmes éclaircissantes. on va quel est ça? Moi, je veux des Nike. Taille 42, 43, 44 et 28 pour le petit. Tu l'auras. iPhone 27. Il va. Moi, je veux un immeuble de 50 étages. Jacuzzi et piscine sur le balcon. Allez, tiens. Un gratte-ciel. Moi, je voudrais un remède contre le paludisme, le sida, Ebola, le Covid-19. Un système de santé qui fonctionne très bien. Et toi là, tu n'as rien compris, hein? Il y a même un distributeur de billets dans la bouche de la baleine. Pas des petits, hein? Des gros. Des lourds. 100 000, 500 000, 1 million, 1 milliard. Il suffit d'appuyer seulement sur son œil gauche. Ok, validé. Et elle crache l'argent. Validé. Arrêtez vos avantillages. Donne-moi des preuves de l'existence de ta baleine. Mais il y a nous sommes à gagner quelque chose et toi tu veux tout gagner. Mais elle existe. Mais grâce à la baleine, nous va tous devenir riches. C'est faux! Il n'y a pas de baleine! Tu sais d'où elle sort cette histoire de baleine? Mais ça, c'est faut pas dire ça, voyez. Tu vas tout gâter. Les gens sont pauvres. Alors, ils inventent ces histoires de baleines. Ils imaginent des miracles. Mais ce sont des mirages. Oui, des villages. Baleine, Mirage. baleine, Mirage. baleine. Mirage. Arrêtez, oh, toi tu nous embrouilles, oui. Ada, Ada, prête-moi un peu d'argent. Je vais aller chercher la baleine. Kamu mulai apa? Kau sebenarnya boleh di dalam.
Télépé, elle a raison, hein. On n'a jamais vu ton gros poisson. Adam, et toi aussi. Et tous les jours que Dieu fait, tu parles d'un peu d'argent que tu gagnes sur des chevaux que tu n'as jamais vu courir. Et maintenant, tu ne veux plus croire à ma baleine. Mais il n'y a pas des couches de baleine, il y a des couches de chevaux. C'est revenu. On n'a pas besoin de quoi. Il court et moi je vais gagner. Voilà. Et si les baleines courent, tu vas palier? Bien sûr. Si elle court, moi je parie. Moi je suis avec la baleine. Je l'aime beaucoup même. On mange ensemble, on dort ensemble, on fait tout ensemble. Dans ta tête. Il ferait mieux de te mettre au travail. Quel travail? Vous ne voulez pas m'aider? Je vais être riche. Très riche. Et je ne vous donnerai rien du tout. Bande de mesquins. La baleine va venir. J'en suis sûr. Elle va venir. Elle ne peut pas ne pas venir puisque je l'attends. Elle doit venir. Il n'y a pas de baleine, Rita! Oh oui! Non. Elle est là. Je l'entends chanter. Ce chant, c'est la baleine qui m'appelle. J'arrive! Rita! Quel rêve! Non! Il faut avoir la foi! Toujours plus de foi que de méfiance! Attends-moi, j'arrive, je suis là! Attends-moi, j'arrive! Et des femmes sont mortes dans la mer ou dans le désert en quête d'une vie meilleure. Mais vous savez, personne ne quitte sa terre, sa maison, sa famille, sa culture de gaieté de cœur. Ceux et celles qui partent le font parce qu'ils n'ont pas le choix, par nécessité.
Fatou Diom a dit, certains gouvernements européens pensent que laisser couler les bateaux et les migrants se noyer est un outil dissuasif. Mais cela ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui considère que sa vie ne vaut rien, celui-là, sa force est inouïe parce qu'il n'a pas peur de la mort. Souvenez-vous, entre 1820 et 1930, plus de 52 millions d'Européens ont émigré vers les États-Unis, l'Amérique latine, l'Australie et l'Afrique. On est tous des étrangers. Vous pouvez nous menotter, nous enfermer, nous enchaîner, mais aucune chaîne ne peut emprisonner nos pensées. Hey! Un massacre perdu dans la nuit de l'histoire.
Un cri qu'on pousse dans le désert. Une langue qu'on ne parlera plus. Un tas de sable. Voilà ce que les reste de nous. Oh, Nous les derniers de la terre. Nous les hommes. Les oubliés de la société. Il crache au visage
Et ta conscience, que lui diras-tu? Ma conscience? Je ferai comme le faisait Doc. Sur sa bouche, je poserai le baillon de la nécessité. Et lorsque, gavé d'injustice et de misère, nous lèverons nos coups, le vent de la colère s'élancera dans nos veines. Ivres de rage et de courage, nous irons renverser les tables de ceux qui nous gouvernent et nous oppressent, et forger un monde nouveau. Un monde forgé par la violence ne saurait produire que plus de violence. Mais nous, femmes du petit peuple, n'avons pas peur de la mort. Femmes fécondes de tenace. Nous sommes source de vie et d'espoir et défions avec le sourire ceux qui nous foulent aux pieds sans même nous remarquer. On écrase l'une de nous. 10 se repousseront, plus vigoureuse que celle qui est tombée. Nous sommes immortels. Lorsque le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra enfin la paix. Hey! Hold on.
parler et nous, on vous accompagne. Oui, peut-être, maintenant sur le plateau. Mais dans la vraie vie, vous ne savez pas ce qu'on vit. Ou vous ne voulez pas savoir. S'il vous plaît, pour une fois, asseyez-vous et écoutez-nous. Vous aussi, écoutez-nous s'il vous plaît. Donc les vêtements. Nous avons à vous parler. Vers ici. Merci. Ah non, une seconde. C'est très dur d'être une femme artiste ici. La pression est terrible. On te traite de mauvaise mère. On dit que tu négliges ton foyer et ton mari. On dit que tu es une pute. Parce que tu voyages et travailles avec des hommes. Les gens ne connaissent rien de notre métier et ont plein d'idées fausses par rapport au théâtre. Je suis une passionnée. J'adore jouer sur scène. C'est ma vie. J'ai joué lors de mes grossesses, presque jusqu'à l'accouchement. Tout le monde me regardait de travers. Mais mon mari me soutenait. Il était fier de moi. Mais malheureusement, ma belle famille et ses amis lui ont mis une telle pression qu'il a fini par changer de visage. Il ne voulait plus que j'aille en tournée ni en répétition. Il m'a demandé de choisir entre mon travail et lui. Ça devenait invivable. Et j'ai fini par quitter la maison. J'ose pas en parler, les gens ne dorment plus la nuit. En Afrique, à part quelques rares exceptions, si tu veux être femme artiste, soit tu restes célibataire, soit tu es veuve, soit tu finis divorcée. Justement. Maintenant, je suis divorcée et j'ose pas le dire. J'ai peur qu'on me regarde comme une mauvaise mère. Comme une mère irresponsable qui a gâté son ménage et qui ne pense qu'à elle. J'ai peur du regard des autres, du jugement de la société. Le seul moment où je me sens bien, c'est quand je joue sur scène, comme maintenant. Vous savez, j'ai jamais osé dire ça. Tu as bien fait de le dire, ma soeur. Tu es courageuse. Oui, tu es courageuse, frère. Malheureusement, on sait bien qu'on ne se marie pas seulement avec un homme, mais avec toute sa famille. Moi aussi, je ne dors plus la nuit. Hein? Je me bats seule contre le mal qui me ronge. J'ai été répudiée par ma belle famille et par mon mari. Parce que je n'ai pas d'enfant. Ils disent que je suis stérile. Mon mari en a profité pour épouser une autre femme. Je suis devenue la risée de tout le quartier. Pourtant, j'ai tout fait pour avoir un enfant. Mais je n'y arrive pas. Et ça fait trop mal. Et pour eux, c'est forcément toi qui ne peux pas faire d'enfant. Pourtant, c'est peut-être l'homme qui est stérile. Mais quel homme irait faire le test? Adam, toi tu irais faire le test? Qui, moi? Yo, quoi? Voilà. Vous voyez? Parce qu'ils ont trop peur qu'on les traite d'impuissants. Et pourtant, la stérilité n'a rien à voir avec l'impuissance. Quand tu n'arrives pas à avoir d'enfant,
ai offert. Ça le sait. Maintenant, c'est moi qui paye l'électricité. Il me considère comme sa chose, comme si je lui appartenais. Il ne me laisse pas sortir. Il m'appelle tout le temps pour savoir où je suis, qui je vois. Il contrôle tous les faits et gestes sur son GPS avec son portable. Il ne supporte pas que je fasse des formations, que je devienne indépendante. Mon dad, il fait tout pour m'empêcher de travailler. C'est un artiste comme moi. Là, j'ai subi tellement de violence que la violence ne me touche plus. Il m'a frappé plusieurs fois jusqu'à ce qu'un jour, je me révolte et me batte avec moi. Vous savez, j'ai subi tellement de violence que la violence ne me touche plus. Quand je vois quelque chose de dramatique à la télévision, je sors de moi-même. Mon corps reste là, paralysé, comme si plus rien ne pouvait m'émouvoir. Mais quand je regarde une belle histoire d'amour dans une novellasse, là, ça me touche. Et ça me fait pleurer. Mais tu sais, vous savez, en Suisse, toutes les 2 semaines, une femme est tuée par son mari, par son père, son frère ou son fils. Oui, toutes les 2 semaines. Et malgré ça, la violence contre les femmes est encore souvent traitée comme une affaire privée. Dans le journal ou sur les réseaux, on parle toujours de cas isolés, de drames familiales ou de crimes passionnels. Mais le vrai mot, c'est féminicide. Féminicide? Oui, féminicide. Les meurtres de femmes par des hommes. Mais vous savez qu'à Cuba, les féminicides ne sortent même pas dans les journaux ni à la télévision. Mais non, le gouvernement se voit de la face. Yo tuve una amiga desaparecida. Elle a une amie qui a disparu. Los 2 primeros meses, la policía la buscaba y daba noticias a su familia. Donc les 2 premiers mois, la police a fait des recherches et a donné des nouvelles à la famille. Después, durante 6 meses, no se supo más de la investigación. Et après, pendant 6 mois, on n'a plus de nouvelles de l'enquête. Finalmente encontraron su cuerpo. Et finalement, on a retrouvé son corps. Yo escribí una canción para ella y para todas las mujeres que sufren. Alors Amanda a écrit une chanson pour elle et pour toutes les femmes qui ont souffert. Por las que fueron, Pour celles qui l'ont vécu, por las que intentan, pour celles qui luttent, por las que ya no volvieron. et pour toutes celles qui ne reviendront plus. Partout dans le monde, des femmes sont battues, violées ou même tuées. Notre pouvoir nous appartient. Dans les non, c'est non. Dédé, moins dédé. Hé, ne baissons plus les bras. Il faut qu'on s'assume. Moi, je vous dis, hein, notre premier mari, c'est notre métier. Mes sœurs, n'acceptez plus jamais quelque chose que vous ne pourrez pas assumer. Même si vous devez rester seuls. De toute façon, les hommes ont besoin de nous. Hein. Notre dignité va venir de là. Le respect, l'admiration, ça se force. Nous devons donner une éducation égalitaire à nos enfants, transmettre à nos garçons le respect et apprendre à nos filles leurs droits. Il n'y a pas de sexe fort ni de sexe faible. Vous avez raison. On a la force de s'occuper de tout le monde quand personne ne s'occupe de nous. On ne doit plus s'oublier au profit des autres. On a été formaté à penser aux autres avant même de penser à nous. Vous vous souvenez, au début du spectacle, je vous ai demandé ce qui vous fait peur. Et si je vous le demande maintenant, que diriez-vous? Moi-même, je n'avais pas répondu à ma propre question. Et après réflexion, je dirais que ce qui me fait le plus peur, c'est l'indifférence et la résignation. Nous sommes femmes et nous voulons vivre libres et sans peur. Nos histoires et nos corps ne sont ni un bien, ni un divertissement public. Nous sommes les maîtresses de nos vies. Mani, il ne faut pas attendre les miracles. Les miracles, c'est à nous de les réaliser. Nous ferons nous
appartenons à la terre. Nous sommes de la terre. Oui, vous, nos mères, nos femmes, nos sœurs, on vous oubliera jamais de la vie. On va chanter pour vous. nanu waxtaan ci réew mi jigéen nañ sunuy yaay yéen a jural sunuy doom yéen jigéen man jàmm sunu réew la paix sunu réew dimbalante sunu réew yërmande sunu réew Afrika aye we are Africa man dimbal na ca fekk loxol borom ba nit ku ma leen yéen dimbal na ca fekk loxol borom ba li ko am mu pareeg la asamaan si ni mu yaatoo sànni sa bët xamoo fu mu yàgg sànni sa bët xamoo fa lay teere li ko am mu pareeg la jamono ji 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 da day waar maa foog nu war de benn
ensemble à Toubab Dialaw. Donc si vous connaissez des gens dans la région de Toubab Dialaw, mardi à 20h à Toubab Dialaw, on va jouer. Et puis on va jouer à Dakar. On joue à Dakar le 25 à 19h au centre culturel Blaise Senghor. Donc là aussi, si vous avez de la famille, des amis à Dakar, dites-leur de venir. Si vous n'avez pas aimé le spectacle et que vous avez des ennemis, dites-leur de venir.